Qui n'a jamais rêvé d'explorer le cosmos ? De partir à la recherche d'êtres fantasmagoriques dans un espace infini. De voyager à travers les étoiles vers nos origines insoupçonnées. Et si cette odyssée était à notre portée, dans un monde infiniment proche? Bienvenue sur Mars. Nous sommes tous les enfants des étoiles. Tous nos tissus vivants, nos os, nos muscles, notre peau, sont composés d'atomes d'oxygène, de fer, d'azote, de calcium et surtout de carbone. Tous ces éléments ont été fabriqués au cœur des étoiles il y a des milliards d'années. Aujourd'hui, comme hier, on les retrouve dans chaque cellule vivante. La cellule est l'unité de base du vivant, libre, unique, parfaite. C'est par elle que toute vie commence. Sur Mars, la cellule évolue sans contrainte. Elle peut sentir et voir, comprendre d'où vient la lumière, se nourrir, se reproduire. Bienvenue dans la soupe prébiotique. Là où les limites entre les règnes s'effacent, là où se dévoile notre origine commune. Ici, la vie est une émulsion de possibles. Avec le temps, ces cellules uniques mutent, s'hybrident avec d'autres, évoluant en formes de plus en plus nombreuses. C'est le grand règne des unicellulaires de toute nature. Des bactéries les plus petites, des êtres stimulés par le soleil qui s'apparentent à des plantes, des prédateurs plutôt animaux. Les plantes et les animaux découlent tous de la même origine. Mais les plantes sont le socle de toute vie. Sans elles, pas de photosynthèse, pas de fixation du carbone atmosphérique, pas d'énergie, pas de sucre, pas d'oxygène dans l'air non plus. La matière végétale est consommée par les animaux puis infiniment recyclée par les décomposeurs de toutes sortes. C'est un cycle perpétuel. Depuis l'apparition de la vie, c'est toujours la même matière qui circule entre les êtres vivants. La diversité entraînant la diversité, bientôt apparaissent les premiers prédateurs. Ici,
des péritriches, des unicellulaires filtreurs. Attachés au substrat par un pédoncule, ils aspirent des bactéries grâce à une délicate couronne de cils. Sur Mars, les péritriches collaborent. La filtration de chacun profite aux autres par le flux continu ainsi créé. Et puis, au moindre contact extérieur, toute la colonie se rétracte d'un coup. On dirait presque qu'il s'agit d'un seul être. Les Volvox sont à la croisée des chemins entre unicellulaires et multicellulaires. Ils sont en quelque sorte les deux à la fois, des colonies de cellules végétales regroupées sous une membrane transparente. Certains sont spécialisés dans la production d'énergie, d'autres donnent naissance à de nouvelles colonies. Dans ce monde étrange, il existe aussi des êtres entre plantes et animaux. Quand ce ver minuscule est à la lumière, il est doué de photosynthèse. Mais dans une obscurité totale, il s'adapte en chassant de petits organismes. À l'intérieur de ces cellules, ce ver héberge des algues qui le nourrissent et qu'il protège en retour. Avec les pluricellulaires, la répartition des tâches va encore plus loin. Les cellules se spécialisent pour former des tissus et des organes. À chacun sa fonction. Respirer, capturer, digérer, expulser, proliférer. En dévorant des petites algues, les daphnies transfèrent dans leur corps la matière produite par la photosynthèse. Rien ne disparaît, tout se transforme.
Cette créature, de quelques millimètres seulement, est une hydre. Ses tentacules sont couvertes de cellules urticantes qui, au moindre contact, déversent un puissant venin. Couper une hydre en deux, il en repoussera deux. Comme dans la mythologie, l'hydre peut se régénérer à l'infini. Cet être potentiellement immortel n'a pas de bouche permanente. Quand un repas arrive, des cellules de la tête migrent et modifient leur forme pour créer un trou béant. À chaque nouvelle proie, une nouvelle bouche s'ouvre puis se referme. Le corps de l'hydre est tapissé de pièges mortels. Pourtant, elle vit en symbiose avec des unicellulaires qui la nettoient en permanence. Ces nettoyeurs ne sont pas affectés par son puissant venin. La vie est souvent le résultat de coopérations étonnantes. Toujours plus grand, toujours plus complexe. Au milieu de ces créatures, la limnée fait figure de géante. C'est presque un monde à part entière. Ce gastéropode ne voyage pas seul. Des parasites vivent sur sa coquille. Si deux individus se rencontrent, les sangsues changent de victime. Sur Mars, dès qu'on atteint une certaine taille, on devient soi-même un écosystème pour d'autres. Chacun ses squatteurs, certains bénéfiques, d'autres franchement incommodes ou dangereux. La limnée est un herbivore, mais aussi un détritivore. Avec sa langue râpeuse, elle nettoie Mars. Ici, les limnées semblent se moquer du haut et du bas. Inversant leur monde, elles glissent sous la surface, broutant ainsi la pellicule organique qui tapisse la limite de Mars. La limnée ne peut pas aller au-delà, mais il existe des êtres capables de plus grands voyages. Ce sont les plus anciens insectes aquatiques du monde, les éphémères. Et voici leurs larves. Sa croissance sur Mars dure des mois, parfois des années. Et puis un jour, elle s'envolera à l'air libre. Pour un bref balai qui ne durera pas plus de quelques jours. Mue après mue, les éphémères atteignent leur forme finale jusqu'à l'émergence. Par la suite,
d'autres insectes ont adopté cette double vie. Les larves des libellules, elles aussi, s'envoleront bientôt. Des animaux encore plus grands confient à Mars leur descendance. Quelle diversité dans cette planète d'eau douce! L'eau est le fluide qui porte les échanges chimiques nécessaires à la vie. C'est là que la vie est née. L'eau permet chaque division cellulaire, chaque battement de cœur. Elle seule peut transporter les substances à travers les corps. Un œuf de grenouille, c'est de l'eau à plus de 90%. Depuis l'apparition de la vie, jusqu'au branchis que porte l'embryon humain ces 2 premiers mois, tout est lié à l'eau. Une fois sortie de l'eau, la vie a su conquérir les airs. Les libellules sont apparues il y a 350 millions d'années, bien avant que les dinosaures ne dominent la Terre. Certaines libellules préhistoriques avaient une envergure comparable à celle d'un pigeon. Elles ont survécu à plusieurs extinctions de masse, sans beaucoup évoluer d'ailleurs.
Pourquoi faudrait-il changer un modèle aussi parfait? Aujourd'hui, au-dessus de Mars, ce sont toujours d'extraordinaires prédatrices ailées. D'autres sont sortis de l'eau en rampant. Des petits poumons, des pattes pour conquérir les terres émergées. Mais ils devront revenir dans l'eau pour pondre leurs œufs fragiles. Les reptiles puis les oiseaux sont allés encore plus loin, pondant leurs œufs sur la terre ferme. Le martin pêcheur a gardé un lien vital avec le monde de l'eau. Sur Mars comme sur Terre, chaque être dépend des autres de multiples manières. Toutes les formes de vie sont les ramifications d'un seul courant. Depuis un hypothétique ancêtre commun aux bactéries, aux plantes et aux animaux, que l'on appelle l'euca. Par division, la vie s'est perpétuée dans une suite continue. Nous faisons partie d'un tout. Chaque organisme se voit prêter sa matière pendant un court instant, avant de la rendre en se décomposant. Chaque déchet, chaque fragment reprendra vie d'une façon ou d'une autre, minutieusement redistribué par la vie unicellulaire. Ces cellules uniques sont le début et la fin, à la fois nos origines et notre futur. Au fil du temps, les unicellulaires ont expérimenté d'innombrables collaborations, foisonnant dans les corps pour digérer, respirer, pour vivre. Aujourd'hui encore, ces êtres minuscules produisent l'oxygène, purifient l'eau et recyclent tout. Quelle merveilleuse poussière d'étoiles! Ils portent en eux le mystère de la vie. Au milieu du vide intersidéral, une minuscule sphère bleue voyage, si belle
si fragile. Juste une précieuse petite goutte de vie perdue dans l'univers.